Quels sont les jeux vidéo les plus achetés pendant le confinement? L'ami des petits, Animal Crossing New Horizons vous fait plus que probablement partie de ces nombreux Belges qui ont dû rester cloîtrés chez eux pendant des semaines durant. Nombre d'entre nous se sont également retrouvés sans travail voire avec des enfants sur les bras. Pour s'occuper, beaucoup se sont rués sur les jeux vidéo. Il faut dire que sans sortie possible, c'est une occupation pratique, chronophage et divertissante, même l'OMS a reconnu que c'est une pratique à recommander dans des temps compliqués comme les nôtres. Certains jeux ont su tirer leur épingle du jeu. Qu'on se le dise, personne dans la presse spécialisée n'aurait pu prédire qu'un jour Animal Crossing ferait partie des jeux les plus vendus du monde. Si la licence est connue de toute personne qui a tenu une Nintendo DS entre ses mains un jour, personne n'aurait pu affirmer un succès chiffré à 13,41 millions d'exemplaires vendus après 6 semaines sur le marché. Sur le site du SELL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, c'est le jeu numéro 1 des ventes depuis des semaines en France. Rien ne semble pouvoir le détrôner. C'est un jeu particulièrement adapté à toute la famille, en particulier les plus jeunes. D'après Julien Hanard, détaché pédagogique jeux vidéo auprès de Forge, Fédération et Organisation de jeunesse, c'est un jeu qui permet de se détendre et de calmer une atmosphère parfois trop vite propice aux tensions, lorsque tout le monde est l'un sur l'autre dans un foyer. Allons au plus simple, Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Après 11 ans d'existence, c'est la barre des 200 millions d'exemplaires que le jeu au cube a dépassé. Depuis un peu plus d'un an, il a repris un élan de popularité auprès des youtubeurs sans véritable explication, si ce n'est le manque de nouveautés fortes à jouer en multijoueur. Bien que toujours très populaire, Fortnite s'essouffle de plus en plus, en termes de joueurs simultanés, on est passé de l'autre côté de la courbe. La faculté de Minecraft à être un jeu bac à sable, comprenez, qui permet de laisser libre cours à son imagination, à faire tout et n'importe quoi, le rend particulièrement populaire et accessible, dès lors qu'on a compris comment il fonctionne. Il ne faut donc pas avoir à rougir de demander des conseils pour se lancer dans une partie. C'est le jeu emblématique du moment pour le GEC qui se respecte. Toute personne entre 10 et 35 ans, qui a déjà joué ne serait-ce qu'une fois aux jeux vidéo, a forcément déjà entendu parler de Final Fantasy. C'est l'une des licences les plus connues du gaming. Alors celui qui tente l'expérience du rétro gaming et qui se voit plisser les yeux pour reconnaître une tête de plombier moustachu du champignon sur lequel il saute sera plus que ravi de refermer les parenthèses, découvrir un jeu mythique en une qualité absolument spectaculaire. Emblème des jeux de rôle japonais, Final Fantasy VII a déjà rencontré un succès planétaire sur la PlayStation 1. Preuve de sa renaissance avec ce remake, il a été le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store en avril 2020. Il reste tous ces jeux qui se vendent quoi qu'il arrive. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on soit seul ou à plusieurs, chez soi ou dans différentes maisons, rien ne vient à bout de l'engouement qu'on peut avoir à jouer à une partie de Mario Kart 8. Adapté à tous les âges et tous les niveaux, on est toujours certain de se faire plaisir et de passer un bon moment en jouant à ce jeu de course, qui aujourd'hui encore se retrouve dans le top des jeux les plus vendus de la semaine sur le site du SELL, et que dire du jeu préféré des amateurs de ballon rond. Certains n'enlèvent tout simplement jamais le disque de FIFA de leur console, si ce n'est pour passer de FIFA 19 à FIFA 20. Le jeu se vend en tous temps, et sans sport à la TV, il est la compensation nécessaire, en particulier après le report de l'Euro 2020. Vous faites plus que probablement partie de ces nombreux Belges qui ont dû rester cloîtrés chez eux pendant des semaines durant. Nombre d'entre nous se sont également retrouvés sans travail voire avec des enfants sur les bras. Pour s'occuper, beaucoup se sont rués sur les jeux vidéo. Il faut dire que sans sortie possible, c'est une occupation pratique, chronophage et divertissante, même l'OMS a reconnu que c'est une pratique à recommander dans des temps compliqués comme les nôtres. Certains jeux ont su tirer leur épingle du jeu. L'ami des petits, Animal Crossing New Horizons, qu'on se le dise, personne dans la presse spécialisée n'aurait pu prédire qu'un jour Animal Crossing ferait partie des jeux les plus vendus du monde. Si la licence est connue de toute personne qui a tenu une Nintendo DS entre ses mains un jour, personne n'aurait pu affirmer un succès chiffré à 13,41 millions d'exemplaires vendus après 6 semaines sur le marché. Sur le site du SELL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, c'est le jeu numéro 1 des ventes depuis des semaines en France. Rien ne semble pouvoir le détrôner. C'est un jeu particulièrement adapté à toute la famille, en particulier les plus jeunes.
D'après Julien Hanard, détaché pédagogique jeux vidéo auprès de Forge, fédération et organisation de jeunesse, c'est un jeu qui permet de se détendre et de calmer une atmosphère parfois trop vite propice aux tensions, lorsque tout le monde est l'un sur l'autre dans un foyer. Le jeu de tous les records, Minecraft. Allons au plus simple. Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Après 11 ans d'existence, c'est la barre des 200 millions d'exemplaires que le jeu au cube a dépassé. Depuis un peu plus d'un an, il a repris un élan de popularité auprès des youtubeurs sans véritable explication, si ce n'est le manque de nouveautés fortes à jouer en multijoueur. Bien que toujours très populaire, Fortnite s'essouffle de plus en plus. En termes de joueurs simultanés, on est passé de l'autre côté de la courbe. La faculté de Minecraft à être un jeu bac à sable, comprenez, qui permet de laisser libre cours à son imagination, à faire tout et n'importe quoi, le rend particulièrement populaire et accessible, dès lors qu'on a compris comment il fonctionne. Il ne faut donc pas avoir à rougir de demander des conseils pour se lancer dans une partie. La nostalgie, le retour de Final Fantasy VII Remake, c'est le jeu emblématique du moment pour le GEC qui se respecte. Toute personne entre 10 et 35 ans, qui a déjà joué ne serait-ce qu'une fois aux jeux vidéo, a forcément déjà entendu parler de Final Fantasy. C'est l'une des licences les plus connues du gaming. Alors celui qui tente l'expérience du rétro gaming, et qui se voit plisser les yeux, pour reconnaître une tête de plombier moustachu du champignon sur lequel il saute sera plus que ravi de refermer les parenthèses, découvrir un jeu mythique en une qualité absolument spectaculaire. Emblème des jeux de rôle japonais, Final Fantasy VII a déjà rencontré un succès planétaire sur la PlayStation 1. Preuve de sa renaissance avec ce remake, il a été le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store en avril 2020. Des valeurs sûres, Mario Kart 8 et FIFA 20, il reste tous ces jeux qui se vendent quoi qu'il arrive. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on soit seul ou à plusieurs, chez soi ou dans différentes maisons, rien ne vient à bout de l'engouement qu'on peut avoir à jouer à une partie de Mario Kart 8. Adapté à tous les âges et tous les niveaux, on est toujours certain de se faire plaisir et de passer un bon moment en jouant à ce jeu de course, qui aujourd'hui encore se retrouve dans le top des jeux les plus vendus de la semaine sur le site du SELL, et que dire du jeu préféré des amateurs de ballon rond. Certains n'enlèvent tout simplement jamais le disque de FIFA de leur console, si ce n'est pour passer de FIFA 19 à FIFA 20. Le jeu se vend en tous temps, et sans sport à la TV, il est la compensation nécessaire, en particulier après le report de l'Euro 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.